à la vie consacrée, nous avons la grâce de pouvoir célébrer l'Eucharistie quotidiennement. Ça nous est encore permis. Et je m'adresse aussi à vous, étudiants ou autres qui êtes sur cette chaîne Facebook, pour pouvoir nous nourrir spirituellement ensemble de la parole de Dieu. Et puis ceux qui peuvent recevoir encore les sacrements portent dans leurs prières ceux qui ne peuvent pas recevoir les sacrements. Alors nous entendons la parole de Dieu nous dire, en particulier dans le psaume, « Mon peuple, vas-tu écouter ma voix? J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu étais sous l'oppression, je t'ai sauvé. » Et un peu plus loin, il est dit « Je t'ai prouvé près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu. » Dans ce psaume, on pourrait penser que le Seigneur se contredit, puisqu'il dit « J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Je t'ai sauvé quand tu étais sous l'oppression. » Et il semblerait que depuis quelques jours, l'Église, mais aussi tous nos concitoyens, et plus largement que la France, nous portons le fardeau d'une pandémie, d'un isolement. Et pourtant Dieu dit qu'il a ôté le fardeau. Alors se contredit-il? Par contre, il dit aussi « Je t'ai prouvé près des eaux de Mériba. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu. » Frères et sœurs, ce que je vais dire là peut peut-être sembler scandaleux, mais il nous faut l'entendre dans la foi. Je pense profondément que cette épreuve est une grâce. Je pense profondément que le Seigneur est en train d'œuvrer dans les cœurs et dans les consciences, à l'insu de chacun, ou même de manière explicite, pour nous libérer de certaines idolâtries, pour faire tomber des fardeaux que nous portions, des attaches qui n'étaient pas selon Dieu, et que dans ce dépouillement, ce désert, il nous est donné de retourner à l'essentiel. Et ainsi, le Seigneur ôte le poids qui chargeait nos épaules. Par contre, effectivement, il y a une épreuve près des eaux de Mériba. Je t'ai prouvé près des eaux de Mériba, et nous vivons une épreuve, mais qui a pour but de nous faire grandir. Israël a connu des épreuves, particulièrement pour être libéré d'Égypte. Il y a eu les fléaux qui sont arrivés sur les Égyptiens. Et d'une certaine manière, nous avons un fléau aujourd'hui qui est sur nous. Et les chrétiens, on peut le dire, je discutais avec un ecclésiastique récemment, on se disait, les chrétiens ont une double peine. Nous portons comme les autres, et il ne s'agit pas de nous victimiser plus que cela, mais nous portons comme les autres la souffrance du conditionnement, le risque de la mort, une certaine forme d'austérité, le fait de ne pas pouvoir se déplacer, tout cela nous le portons comme les autres. Mais nous portons une deuxième peine, c'est que nous n'avons plus accès au culte commun. Nous ne pouvons pas recevoir les sacrements. Et pour quelqu'un qui vit du surnaturel, de la grâce, de la source, le Seigneur qui l'a dit qu'il est la source, nous l'avions entendu dimanche, pour ceux qui ont pu aller à la messe le samedi soir, il a dit à la Samaritaine qu'il était la source. Eh bien, la source semble s'être tarie. Et dans le livre de Jérémie, il est dit au chapitre 2, verset 13, « Ils m'ont oublié, moi, la source de vie. » Et le chrétien vit en ce moment non seulement la souffrance d'être séparé de ses proches et le questionnement de la mort, des plein de choses que partagent nos concitoyens, mais en plus, il est privé des sacrements de vie, de la source, la double peine. J'en parlais encore aussi avec un aumônier des hôpitaux qui me disait, en fait, on ne fait pas appel à nous, les prêtres, en ce moment. C'est comme si finalement la culture contemporaine, dans la crise, ne sait plus aller aux sources fondamentales. Il y a un siècle, nous aurions été en crise, les églises auraient été comblées, et pour les pestes ou ce genre de choses, on aurait prié beaucoup plus. Aujourd'hui, on tarit la source. Et pour beaucoup de chrétiens, l'enjeu, c'est de garder la faim eucharistique, la faim de la source d'eau vive. Le risque, ce n'est pas simplement le problème de santé qui est réel, mais c'est le problème spirituel. Il risque d'avoir une maladie spirituelle, et dans cette épreuve, le chrétien est éprouvé spirituellement pour prendre sans doute conscience de la maladie de notre époque
il y a une famine, une pandémie spirituelle, l'absence de Dieu. Et donc nous portons ce poids physiquement pour certains, mais spirituellement pour d'autres. Nous le portons pour nous-mêmes et pour d'autres, pour résister spirituellement. Et il nous faut retourner à l'essentiel, et la source pourtant ne s'est pas tarie. Dans le désert, si nous ne pouvons pas avoir accès au sacrement, si nous ne pouvons pas physiquement nous rassembler, nous pouvons vivre le mystère de la communion des saints. Nous pouvons vivre le mystère de l'Église invisible, ici-bas et au ciel. Et nous pouvons vivre l'expérience de l'oasis dans le désert. Le Seigneur est présent dans nos familles, dans nos micro-communautés, et il est présent en nous. Thérèse d'Avila nous dit, elle nous enseigne, que l'âme est un sanctuaire où réside Dieu. Nous sommes baptisés et nous avons cette grâce d'être baptisés. Beaucoup de futurs chrétiens ne pourront peut-être pas dans ces temps être baptisés, recevoir cette grâce. Donc nous avons à prier pour eux. Ceux qui désirent recevoir cette grâce, que beaucoup se convertissent et reçoivent cette grâce, mais en nous, la Trinité habite. Et c'est une source. C'est une source d'eau vive. C'est une source qui crie en nous, qui nous dit, comme dit saint Ignace d'Antioche, va vers le Père. Et donc nous avons à prier, et prier comment? Puisque nous n'avons pas accès au sacrement, puisque nous ne pouvons pas nous regrouper, nous avons à prier en écoutant Dieu chez nous, en petite communauté familiale ou petit monastère, petite communauté de discernement. Nous avons à écouter la parole de Dieu, à écouter le Seigneur en nous, qui est dans l'oraison. Et là est la source. Dans ce désert, le Seigneur veut parler, veut nous dépouiller. Et sans doute cette épreuve que nous avons à vivre, puisque le Seigneur, s'il ne l'enlève pas tout de suite, c'est qu'il nous demande que nous la vivions avec lui. Et s'il veut que nous la vivions avec lui, c'est pour nous purifier et pour quelque part porter le peuple de Dieu et porter aussi les non-chrétiens. Et quelque part, il faut aujourd'hui penser dans notre prière que nous portons plus que nous-mêmes. Et vous tous qui avez peut-être, pour certains, pas du tout accès au sacrement, pour grand nombre pas accès au sacrement, mais pour ceux encore qui ont accès au sacrement discrètement, ou même on va dire, parce qu'effectivement la présence du Seigneur est dans leur communauté, physiquement, vous portez les autres. Vous portez les autres aussi, vous qui avez la foi. Vous portez les autres. Vous avez une mission de la part du Seigneur, d'intercéder pour les non-croyants, pour ceux qui vont mourir sans les sacrements. Je parlais avec un prêtre encore par téléphone aujourd'hui qui me disait « on va retrouver des cadavres de personnes âgées dans leur maison ». Peut-être. Donc en fait, il faut prier parce que nous avons à porter dans notre cœur le monde. Pas simplement physiquement pour demander la guérison, mais pour demander la conversion. Et ce temps de désert, ce temps d'épreuve, je t'ai prouvé près des eaux de Mériba. Et comme je dis encore dans Jérémie, il est dit, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Nous avons à prier pour que la source déverse dans les cœurs. Voilà. Et quand le Seigneur nous dit dans l'Évangile aujourd'hui, écoute Israël, nous avons à apprendre à écouter. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est pour nous sortir de l'idolâtrie. Moi, je vous invite, vous, parents chrétiens, étudiants, si vous êtes en famille, à prendre un temps de prière communautaire et personnelle, plus intensive que d'habitude dans ce temps de désert, pour vous-même, pour vous nourrir de la faim eucharistique, de la faim de l'adoration, de la faim de la communion ecclésiale, mais aussi pour vous nourrir de la parole et de la source, et pour porter le monde. D'accepter avec courage, comme la croix du Seigneur, la mise au désert avec le Seigneur, pour porter la conversion du monde. Je vous invite aussi à dire, vous qui travaillez ou qui pouvez encore vous déplacer, parce que c'est le devoir d'État vous le demande, et à dire le nom de Jésus. Jésus est sauveur. Tu peux prier pour lui. Pourquoi ne pas mettre sur la porte de sa maison une croix ? Ou afficher, je ne sais pas moi, avec du rouge à lèvres, un peu de peinture acrylique, ou une craie, une croix. Les Israélites ont fait cela. Ils ont badigeonné le linteau de la porte du sang de l'agneau pendant Pâques. Pourquoi pas nous chrétiens, pendant ces fléaux, mettre simplement une croix? Je suis chrétien, le Seigneur protège ma maison, et je veux vivre avec l'oasis de la foi dans ce désert pour emporter. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Ça commence par l'intercession, je le disais, mais ça continue aussi par des liens solidaires. Nous essaierons de monter un lien solidaire de téléphone via Facebook, quelque chose qu'on va trouver. Mais sinon, réjouissons-nous des chaînes de prière, des gens qui
par leur téléphone, s'entraident mutuellement pour savoir comment ils vont. D'une certaine manière, le Seigneur nous fait vivre un carême à fond. Et c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. C'est une grâce décapante. Ça peut être une grâce angoissante. C'est une grâce que nous n'avions pas prévue. Mais c'est une grâce. Cette épreuve est une grâce, frères et sœurs. Il nous faut redécouvrir ce qu'est le mystère de l'Église, ce qu'est l'écoute de Dieu, ce qu'est la fin eucharistique, ce qu'est la sens de la vie et des fins dernières, ce qu'est la signification de ma vocation, de ma destinée ici-bas en vue du ciel. À quoi je sers fondamentalement? Voyez, tout cela est nécessaire. Alors n'aie pas peur, toi qui es seul, toi qui es étudiant, du temps que tu vis dans le désert. Tu n'es jamais seul, Jésus est là. Il l'a dit, je suis au milieu de vous jusqu'à la fin des temps. Jésus est là, il est dans ton cœur. Lis sa parole, téléphone à un chrétien, prie avec lui. Écoute la parole de Dieu, écoute sur Facebook, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, et ce temps, le Seigneur pourra de sa main arrêter cette épreuve. Nous avons à prier pour faire hâter la fin de cette épreuve. Mais si le Seigneur le permet, dans son mystère, il n'est pas sadique, il n'a pas voulu cela, mais s'il le permet, c'est pour en tirer un grand bien. Et à ce moment-là, il nous faut le vivre de foi, être beaucoup plus que simplement le vivre avec courage. Tous nos concitoyens le vivent avec courage et responsabilité. Nous avons à le vivre avec courage et responsabilité, mais nous devons aller plus loin. Nous avons à le vivre avec le courage du témoin chrétien. Voilà, demandons cette grâce. Contemplons la Vierge Marie, qui a vécu aussi dans des temps de solitude, retirée dans sa maison, des temps où elle a dû prier, s'unir avec son Fils, qui vivait la Passion. Eh bien, nous sommes vendredi, nous avons à nous unir avec le Seigneur pour porter du fruit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.